Salut les amis et bienvenue chez Canad Auto. Aujourd'hui nous allons voir est-ce que c'est le CX 70 ou 90 selon vous. Donc pour ceux qui le reconnaissent grâce au teint carrosserie, à toutes les touches qui sont de la même couleur que la voiture, c'est le CX 70. Pour le 90 on trouvera plus de touches en chrome, on trouvera plus de plastique, on va en parler durant cette vidéo, mais la plus grande différence c'est le nombre de places à l'intérieur. La taille est la même, les moteurs aussi. Bref, on va en parler. J'ai souhaité commencer par celui-là parce que j'aime beaucoup l'extérieur par rapport au CX 90. Bien sûr, c'est des goûts. Si vous voulez voir d'autres modèles de chez Mazda ou tout simplement d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à vous abonner et les recommander dans les commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, on commence le tour du CX 70 de Mazda dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, nous allons commencer par cette jolie face avant. Je sais que vous avez l'impression que le phare a un peu rétréci par rapport aux anciens modèles. C'était d'ailleurs 9 et non 90. Donc on ne parle pas du 70. Hein. La nuance des sièges, on oublie. On va le voir en tout cas. On l'a vu rapidement quand on a fait le tour de toute la gamme Mazda. Je vous le mettrai en haut de cette vidéo. Mais c'est pratiquement la même chose. Mais je vous rassure, le phare ne s'arrête pas là. Donc il y a cette jolie extension ici qui est un peu entourée de cette partie de la calandre. Vous pouvez le voir sur le clignotant. Donc tout ça fait partie de notre phare. Donc on a les détecteurs d'obstacles en plus d'une caméra pour avoir la 360. On remarque qu'il n'y a quasiment pas de plastique brut sur la voiture à part quelques touches ici et d'autres ici, mais on retrouve surtout le teint carrosserie qui est majoritairement présent sur le véhicule, le contour de roue, les bas de caisse aussi. Voici une vue de profil sur notre véhicule. Vous retrouverez des touches en noir brillant comme sur la coque des rétroviseurs et les barres de toit. Regardez les jantes bicolores, très belles jantes. Donc on a du chrome et du noir sur ces jantes qui sont de 21 pouces. Une petite signature PHEV pour attester que notre véhicule est hybride rechargeable. Vous voyez une autre caméra en dessous de notre rétroviseur pour avoir la 360 et on a l'insertion du clignotant, les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie. Évidemment on pourra y accéder sans l'utilisation de clés, donc keyless. On remarque qu'on a nos vitres qui sont soulignées par cette touche mais qui n'est pas du chrome parce que sinon on passerait à la version CX 90 qui se veut un peu plus chic, plus visible je dirais. Donc on a cette arrière que je vais vous montrer tout de suite. Très belle, je ne sais pas ce que vous en pensez. On retrouve toujours la sorte de cercle. Ici, on n'en aura qu'un seul qui s'étend et ça nous fait rappeler beaucoup les BMW de ces dernières années. Donc, on retrouve un peu cette même signature sous forme de Nike, la marque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a le AWD qui atteste que le véhicule est 4 roues motrices. Et même à l'arrière, on retrouve pratiquement pas de plastique. On a les détecteurs d'obstacles, la caméra et le PHEV pour notre véhicule. Voilà concernant l'extérieur, on a un peu fait le tour. Il reste à mentionner que les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur le coffre qui est électrique évidemment. Juste immense. Pourquoi? Parce qu'on aura juste 5 passagers dans cette version. Si on passe à la CX 90, là on aura une troisième rangée de places et on pourra avoir jusqu'à 8 passagers à l'intérieur. Si vous désirez le voir, n'hésitez pas à nous le recommander dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on le partagera. On va voir un peu l'intérieur de ce véhicule en commençant par l'arrière. Donc on voit que c'est plutôt bien garni. Donc ça c'est du cuir même si c'est pas visible vu que c'est noir tout comme le plastique. On aura un rideau pour pas être ébloui par le soleil même si les vitres sont déjà surteintées. Notre petite poignée qui est en chrome et on aura ce petit bouton un peu vieillotte maintenant comme celui qu'on avait vu sur les Subaru. On aura le petit bouton pour les vitres électriques et là nos 3 passagers arrière qui seront très aisément installés avec la possibilité de régler la climatisation directement à partir de l'arrière. On passe voir maintenant le véhicule à partir de la place du conducteur.
À l'avant, on va retrouver pratiquement les mêmes matériaux qu'à l'arrière. On aura les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. On retrouvera quelques touches en chrome. On a même le détecteur d'angle mort. Je ne sais pas s'il est visible, le petit triangle là-bas. On aura beaucoup de rangements dans le véhicule vu sa taille, c'est tout à fait normal. Et on aura le réglage électrique des sièges avec le soutien lombaire. Les sièges sont en cuir avec toujours les surpiqûres avec une couleur assez spéciale. C'est un peu du bronze qui tend un peu vers l'orange. Donc on aura ici du cuir sur notre tableau de bord avec les surpiqûres toujours en bronze. On aura ici notre volant qui est gainé de cuir avec surpiqûre noire cette fois-ci. On aura un joli cockpit virtuel d'une taille très acceptable. Et ici notre écran central où on pourra voir les caméras 360, navigation, etc. On pourra évidemment démarrer notre véhicule sans l'utilisation de clés, comme l'accès au véhicule est keyless aussi. Et on aura différentes touches physiques sur notre volant, donc multifonctions qui nous aident pour mettre le régulateur, limitateur de vitesse, augmenter ou diminuer le volume, les commandes vocales et le Bluetooth, etc. Donc, vous le voyez pour régler la distance et notre régulateur adaptatif, etc. Et on pourra évidemment contrôler les différentes vues qu'on aura sur notre cockpit virtuel. Ici, ça sera notre console centrale qui est d'une taille très acceptable aussi. Donc, on a cette sorte d'aluminium avec des petits schémas. On aura notre pommeau de vitesse en cuir. Ici, pour les différentes visions, on aura le frein à main électrique, l'auto-hold et ici une petite molette pour les commandes, ici pour la radio aussi. Et là, tout ce qui concerne notre climatisation, à commencer par le volant chauffant, siège ventilé et pareil pour le passager, sauf pour le volant évidemment, parce qu'il y a un seul sur le véhicule. Et voici cette partie en cuir qui s'étale jusqu'à la place de notre passager. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi la sono. Donc il est quand même pas mal optionné. On aura ici donc notre rétroviseur central et on aura ce joli toit ouvrant et panoramique. On va maintenant parler du prix et des performances du véhicule. Belle image. Alors je me suis installé devant cette signature pour vous montrer évidemment que le véhicule est PHEV ou vous le rappelez évidemment. Donc on aura un moteur électrique qui nous permettra d'avoir une autonomie de 42 km. Ça c'est une moyenne évidemment, on pourrait faire plus ou moins, ça dépend de votre conduite et des options que vous allez utiliser. Concernant le moteur, c'est un 2 litres, donc le moteur thermique 2 litres 5. Si on totalise les deux puissances avec l'électrique, ça nous donnera un total de 328 chevaux. C'est quand même pas mal pour le véhicule. Et concernant les prix, donc ça c'est la meilleure finition et elle est à 63 300 $. Évidemment, il y a aussi un prix pour la couleur, etc. Mais elle débute à 58 000, donc une finition plus basse que la GT, donc que celle-ci débutera à partir de 58 700 $. Voilà les amis, c'est la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le CX70 de chez Mazda. J'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.